Hello, hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 mars. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne, amis vierges, sur cette semaine. Petite info, je ferai mon tout premier live jeudi soir à 20h30. Je compte sur vous pour m'accompagner pour ce live justement, pour partager un bon moment ensemble et j'espère pouvoir répondre à vos questions pour la plupart d'entre vous. Ce serait un grand plaisir pour moi que de pouvoir partager ce moment avec vous. Voilà, donc je compte sur vous jeudi soir à 20h30, ok ? Allez, on y va. Le lâcher prise pour vous. Bah, écoutez, c'est pas mal ça, amis vierges. Vous allez y arriver à lâcher prise ? C'est pas vraiment dans vos habitudes, ça. Allez. Nos maniaques du zodiaque. C'est pas pour me moquer, hein, je suis ascendant vierge, donc je sais très bien de quoi je parle. Allez, amis vierges. Allez, le lâcher prise. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? J'ai quelque chose qui fleurit, j'ai quelque chose qui s'épanouit, j'ai quelque chose on avance de façon solo aussi, on pense à soi peut-être. Allez, j'ai un 6 de coupe et une reine de bâton. Bah oui, on s'épanouit. 6 de coupe, on accepte. On accepte certaines choses du passé. Il y a peut-être un côté un petit peu guérison où on arrive à aller de l'avant. Ça y est, on lâche prise. On lâche prise. J'ai du mal à m'exprimer. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à vous exprimer aussi. On lâche prise sur des choses du passé, je pense. Et c'est pour ça qu'on arrive à avancer et à s'épanouir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez libérateur, on va dire. Allez, pour vous, amis vierges. Alors, ici, on commence avec un valet d'épée. Donc justement, je vous parlais de légèreté, de libération, c'est exactement ça. On commence à envisager, à prendre un peu de recul sur les choses, à avoir une communication peut-être plus fluide, plus facile, comment dire, c'est naturel, c'est une communication plus évidente, voilà, on arrive justement à prendre du recul sur les choses et c'est parfait. Ici, avec tempérance, on nous parle d'équilibre, on nous parle justement de belle communication, de sérénité, de faire les choses avec douceur, avec sérénité. Il y a beaucoup d'harmonie dans ce qu'on est en train de mettre en place. Et après, forcément, j'ai l'impératrice. Quand je vous parle d'épanouissement, elle est là, cette impératrice. Elle est là pour reprendre confiance en elle, pour pouvoir faire de nouveaux projets, pour faire les choses pour elle, pour s'embellir, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. On se sent bien, on se sent en paix, on se sent vraiment... c'est comme si on refaisait le plein d'énergie positive, d'accord ? Mais elle est douce, cette énergie. Elle est douce, elle est fluide et elle fait du bien. C'est comme si on se nettoyait de l'intérieur, en fait. Mais c'est parfait. Après, j'ai un valet de coupe, donc on amplifie justement ce côté où on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ses émotions, de ce que l'on a envie de faire et on met en place des choses justement pour avancer, mais en harmonie. Ici, j'ai un roi de denier. Le roi de denier, il nous parle de quoi ? Le roi de denier, il nous dit que on est comme un chef d'entreprise de sa propre vie, vous voyez, le chef d'orchestre de sa vie. On est en train justement de planifier des choses, de se dire qu'en fait, on a vécu pas mal de choses qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Il y a comme un éveil, non pas la spiritualité, mais un éveil sur là où on en est, de ce que l'on a accompli, d'accord ? Il y a peut-être un degré d'exigence moins élevé, voyez ? On est plus souple envers soi-même. On a accompli des choses et on a de quoi être fier de ce que l'on a accompli. C'est peut-être pour ça le 6 de coupe qu'on a eu tout à l'heure, avec ce truc où on est en paix avec le passé, on est en paix par rapport aux choses que l'on a mis en place et on se sent bien aujourd'hui. Cependant, ici, j'ai un 2 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive ? Le 2 d'épée, j'ai l'impression que, ok, on est content de ce qu'on a mis en place, mais du coup, on ne sait pas ce qui nous attend pour la suite. Vous commencez déjà à mentaliser
du stress. Donc, bah non, en fait. Restez sur ça, sur ce que vous avez accompli, profitez de ce moment où vous vous rendez compte de ce que vous avez accompli et de là où vous en êtes, d'accord? Ne commencez pas à stresser pour l'avenir, profitez de l'instant présent, profitez de cette fierté que vous avez le droit de ressentir sur ce que vous avez fait de votre vie. Et puis la suite en découlera tout seul. Je vais en mettre une dernière spécialement pour vous. On va aller voir. 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée? Ben, j'en ai 2 pour le coup. J'ai un 7 d'épée et un roi de bâton. 7 d'épée qui nous parle de manipulation, de trahison, de mensonge, de choses comme ça. Et ce roi de bâton, bah, c'est un empereur, hein. C'est quelqu'un qui retrouve le feu. Donc pour moi, vous avez la capacité de passer au-dessus de tout ce qu'on vous fera de mal, de ce qu'on vous a fait de mal, de tout ce jeu de manipulation et de pouvoir. C'est peut-être même vous qui allez reprendre le lead sur certaines choses qui doivent se passer, mais vous n'en avez plus peur. Alors, cessez d'anticiper les choses négatives. Ici, vous avez le pouvoir et l'énergie surtout. Vous avez l'énergie nécessaire pour passer au-dessus de tout ça. OK? Donc, no stress, tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, amis vierges? Allez, amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil? Allez. Pour nos amis vierges, on a l'erreur. L'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette erreur? On n'anticipe pas les erreurs, on n'anticipe pas le mauvais, on n'anticipe pas le manque. Il y a vraiment ce côté visualisation qui est très important. Changez votre regard sur les choses. N'anticipez pas que les hypothèses, d'accord? Restez dans l'instant présent. On fait tous des erreurs, on fait tous des mauvais choix. Et des fois, à force de trop penser à ce qui pourrait, on en oublie de vivre l'instant présent. Et je pense que c'est ça votre erreur. Vous ne pensez pas assez à l'instant présent. Cessez de vous prendre la tête avec des choses. J'ai un côté trop minutieux, trop maniaque en fait. Vous voyez, c'est bête, hein. Ici, j'ai le mot fin, F-A-I-M, et j'ai le mot fin, F-I-N. C'est comme si on accordait trop d'importance aux petits détails, vous voyez. Moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est les fautes d'orthographe, justement. Ça me met hors de moi quand je vois des choses qui à l'écrit, sont impossibles pour moi, qui sont vraiment, enfin bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'après vous allez pas me mettre de commentaires, donc ça va pas. Mais voilà, ça me crève le cœur, ça me frustre au plus haut point des fois de mon comment dire? Mon côté, hyper maniaque et intransigeant, le fait de ne pas laisser le droit à l'erreur, que ce soit pour soi comme pour les autres. Tout le monde a le droit à l'erreur. Donc comment dire? Ne jetez pas la pierre, à quelqu'un qui va commettre une simple bêtise. C'est pas, vous ne pouvez pas, juger quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise ou une erreur, voyez? Soyez plus souple, prenez du recul sur les choses. Il y a vraiment ce côté où arrêtez de vous prendre la tête avec des détails. Mais je me parle à moi aussi en même temps, hein, parce que je suis comme ça, hein, fondamentalement, hein. Donc non, profitez de l'instant présent, ne vous attardez pas sur des choses qui peuvent vous hérisser. En fait, il y a aucune raison que ça se produise. Lâchez prise, voilà, tout simplement. Voilà pour vous, amis vierges. Prenez du recul sur la situation, sur la semaine en tout cas. On n'hésite pas à commenter, liker et republier la vidéo puisqu'elle pourrait parler à d'autres personnes. En attendant, je vous attends nombreux à mes côtés jeudi soir à 20h30 pour mon tout premier live. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour les guidances hebdomadaires. Voilà, merci beaucoup, amis vierges. Ciao, ciao.